Oui, parce que depuis un an, ma chère Laurence, merci d'être là pour évoquer la question. C'est vrai qu'on voit nos libertés entravées. Peu à peu, voire même privées de certaines libertés. Et ça se vit plus ou moins bien, ou d'ailleurs plutôt très mal même. Plutôt très mal en fonction des gens, et ça se niche dans des tout petits détails, l'entrave de la liberté. Par exemple, en ce moment, vous voulez prendre un café à emporter, vous voulez aller le boire, vous asseoir sur un banc au soleil, vous devez enlever le masque. Vous voulez manger un tout petit sandwich entre midi et 2, faire votre pause déjeuner, etc., dans un endroit tranquille et bucolique, sans le masque, vous ne pouvez pas. Donc c'est ces petites choses qui commencent à peser sur le moral. Ouais, on devient parano. Hein. On devient parano. Parce que si vous ne portez pas le masque, quelqu'un va vous le faire remarquer. Le couvre-feu, le masque obligatoire, pas de repas en grand comité, pas de voyage, le télétravail où on est quand même isolé, c'est une restriction de liberté. Les psys nous aident. Pourquoi la privation de liberté est pour certains plus insupportable que pour d'autres? Parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à cette restriction. Qu'est-ce que ça sous-tend? On a posé la question à un psy. C'est vrai que depuis un an, on ne se voit plus, on ne se touche plus, on ne se fait plus de bisous, plus rien. Et ça nous renvoie à des privations de l'enfant qui n'a plus droit à rien. Ça s'appelle la frustration. Ensuite, bien évidemment, vous allez avoir certaines personnes qui vont se rebeller face à cela, qui vont transgresser les lois. Et on le voit parfaitement face aux bars clandestins, aux restaurants clandestins, également aux fêtes clandestines. On n'est pas structuré de la même façon face à l'acceptation de ces privations et de ces frustrations, de l'acceptation des normes sociales et des autorités. Alors comment on fait concrètement quand on a l'impression d'être entravé, d'être emprisonné, pour justement juguler ce sentiment d'emprisonnement? Il ne faut pas s'imaginer emprisonné et se dire que je n'ai pas d'autre choix. Je suis obligé de vivre avec. Alors vous allez avoir des gens qui vont se dire je fais de la sophrologie, je fais de la méditation, ou alors au contraire, je suis totalement dans l'action. C'est-à-dire que je sors, je vais faire un petit footing parce qu'on a le droit, je vais peindre et également, je vais trouver des actions concrètes de vie réelle. C'est comment à un moment donné, j'ouvre des portes. Comment à un moment donné, je me dis mais tiens, j'ai un déclic. Et je me dis, mais tiens, ce que je n'ai pas fait peut-être lorsque j'étais enfant ou adolescent, d'anciens désirs qui avaient été frustrés, eh bien je les réalise maintenant alors que je suis adulte et plus âgé. On trouve des ressources personnelles. On ne peut que retrouver des ressources personnelles, sinon on meurt. En fait, Laurence, il faut n'en faire qu'à sa tête. Il faut trouver des ressources personnelles, il faut travailler sur les apprentissages justement pour éviter la rumination. Une autre clé, travailler sur l'acceptation, car on n'a pas le choix. Et ça rejoint la nécessité chère à Darwin de s'adapter pour survivre. L'homme, depuis la nuit des temps, a dû s'adapter. Pour preuve, l'être humain survit en captivité, on le sait. Sur quelles ressources s'appuie-t-il quand il est emprisonné? Il faut lire les ouvrages de Viktor Frankl, qui était neuropsychiatre autrichien, qui a beaucoup écrit sur la privation de liberté dans les camps de concentration et qui nous a expliqué en fait que pour survivre, il fallait avoir un projet, pouvoir se projeter sur l'après-emprisonnement, et c'est la raison pour laquelle certains prisonniers dans les camps de concentration ont pu survivre et d'autres pas. Ça s'appelle la logothérapie, à lire absolument en ce moment, la thérapie par le sens de Viktor Frankl. Voilà, et puis il ne faut pas refuser la moindre possibilité de communiquer avec les uns les autres, que ce soit le téléphone, les applis, les réseaux sociaux aussi, sans tomber addict et sans tomber dans le panneau, quoi. Tout est bon. Tout simplement. Merci beaucoup, Laurence, pour ces précieux conseils.